C'est bien de vous retrouver après 5 ans que vous étiez de passage ici pour nous faire l'interview, pour savoir qu'est-ce que nous voulons faire avec le think tank. Un think tank, c'est un laboratoire d'idées. C'était un concept nouveau, beaucoup plus dans les pratiques africaines, dans le temps. Et vous voudrez savoir comment nous allons fonctionner et quelle est la spécificité de notre think tank dans le temps. Nous vous avions expliqué que nous, on voudrait se concentrer sur la jeunesse. Nous voudrions travailler avec les plus jeunes, sur qui on a encore espoir. Et que ce n'est pas les normes qui nous préoccupaient, mais c'est beaucoup plus la qualité. Qu'il faudrait construire le futur de l'Afrique à travers des jeunes éclairés, informés, éduqués, pas seulement scolarisés. Et donc, cette aventure nous a permis, en étant ici au Rwanda, pendant les 5 dernières années, après que vous êtes passé ici, de recevoir des étudiants qui sont venus de différents pays, au moins une trentaine de pays d'Afrique, qui sont venus séjourner ici au Rwanda pendant leurs vacances et qui ont appris des valeurs, qui sont retournés en Zambie, Malawi, Ghana, partout. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de réunir quelques-uns qui sont encore dans le programme, c'est quelques étrangers et les Rwandais qui, d'autres sont déjà à l'extérieur en train d'étudier dans des grandes universités et autres. Mais ceux qui sont là et qui sont restés, ils auront l'occasion de vous expliquer dans leur propre langage et appréhension qu'est-ce qu'ils ont pu apprendre pendant le temps que ce centre a existé. Quels changements ce centre aurait pu apporter à eux ou aurait amené à leur perception du monde et à leur développement. La méthodologie que nous avions appliquée jusque-là, je préfère que ceux qui ont suivi les cours vous en parlent dans leurs interventions parce que je crois que si moi, je vais beaucoup plus insister sur ça à ce stade où je suis même en train de me préparer pour donner la main à ceux même qu'on a formés ici au Rwanda, de prendre la relève du programme et de conduire cela parce que je les crois capables pour avoir suivi les cours pendant les 5 dernières années. Alors, je pense que c'est à eux maintenant de vous décrire le contenu du programme et ce qu'ils vont faire, même après que moi je leur aurais passé le témoin. Nous utilisons presque tout ce que nous trouvons. Ici, quand vous voyez tout ce qui est ici, les livres, vous voyez toutes sortes d'équipements, de symboles qui participent à cet apprentissage pour ces jeunes. Donc, on a des mentors qui interviennent dans les cours, on vous avait dit ça il y a un moment, qui viennent et qui communiquent avec ces enfants, des gens qui n'auraient jamais eu l'occasion de parler avec, des célébrités, des gens qui ont quand même réussi, ont fait des choses extraordinaires dans leur vie. C'est de ces gens, il est question, qui doivent passer le témoin à cette jeune génération. Donc, si vous pouvez apprendre de quelqu'un sans connaître la personne, si la personne avait un livre ou un documentaire ou un feuilleton ou quelque chose qui peut vous enseigner sur sa personne, sur sa vie, sur les erreurs que lui il a commises, que vous n'aimeriez plus commettre ou desquelles vous allez apprendre. Maintenant, si vous arrivez à rencontrer cette personne à travers les moyens de technologie que nous avons aujourd'hui, parce que nous faisons les cours en ligne, il y en a qui communiquent directement avec ces gens et qui leur donnent des références et des choses qu'ils doivent apprendre, des vidéos qu'ils doivent regarder. Même les films que nos enfants regardent ne sont pas les films que les enfants ordinaires regardent. Parce qu'ils ont des mentors qui leur disent, si tu as des carences dans tel domaine, tu dois regarder tel film. Donc ils ne regardent pas les films juste pour tuer le temps, ils regardent les films parce que ça compense un vide qu'il y a dans leur vie après qu'ils aient des interviews avec ces mentors. Quantitatif et qualitatif, ça vient avec le travail qui se fait. Mais nous avons dit que la fondation de notre laboratoire d'idées, c'est sur la culture de l'intellectualisme et de la construction de la paix dans nos sociétés, surtout en Afrique. Et donc, nous ne voulons pas être discriminatoires dans le recrutement. Nous ne discriminons pas contre qui que ce soit. Si l'école dit que la personne est tarée, peut-être que chez nous ici, elle peut devenir très excellente parce qu'on aurait pu se concentrer sur ses valeurs, ses qualités et non ses insuffisances ou ses faiblesses. Ici, comme c'est une éducation à la vie, c'est une éducation beaucoup plus adaptive qu'une éducation standard.
Donc, même deux frères jumeaux, ce qu'on les enseigne n'est jamais la même chose. Parce que leur ambition, leur aspiration n'est pas la même chose. Donc, on est un centre de recherche, un centre d'éducation, parce que la recherche s'applique à l'individu selon ses besoins, selon ses aspirations, selon ses désirs. Et non, la personne vient et nous, on lui impose ce que la personne doit apprendre et non ce que la personne a besoin d'apprendre. Et c'est ça le défaut de nos systèmes qui ont existé jusque-là d'éducation, peut-être raison des moyens ou de logistique, qui n'ont pas pu aller dans ce domaine. Donc pour nous aujourd'hui, chaque enfant, qu'elle soit considérée comme intelligent, taré, habile, brouillon, agité, tout ce que vous pouvez citer comme qualité ou défaut dans un enfant aujourd'hui, nous on les adopte tous. Et on se concentre sur leur force, leur potentiel et non leur faiblesse, comme à comparer un poisson de pouvoir grimper l'arbre ou un lion de nager dans la mer.